Aujourd'hui, nous avons passé une agréable journée avec la venue de Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Le début de cette matinée a commencé dans l'usine Savoie International. On a été sollicité pour faire une partie de la machine qui réalise les masques. Donc on était 4 industriels à travailler sur ce dossier. Il a fallu travailler ensemble, c'était une belle synergie, parce que du coup on a pu livrer les masques au bout de 3 mois. J'ai été bluffé par la réactivité de cette entreprise, le travail qui a été fait pour rentrer dans un nouveau métier qui n'était pas connu. Quelle fierté en Haute-Savoie de pouvoir créer une entreprise qui dans le même temps embauche 200 personnes, c'est quand même colossal, franchement. Et cet après-midi, le tour de table avec les industriels de la vallée, donc que ce soit les grosses et les petites industries. C'est très instructif de pouvoir échanger sur nos besoins, nos attentes et puis nos inquiétudes aussi. Préserver le lien entre les salariés et l'entreprise pour éviter d'avoir un effet de destruction d'emplois massive. Nous sommes très satisfaits du plan de relance dans sa conception. Il faut maintenant évidemment le réaliser de manière à ce que l'économie française puisse retrouver son niveau d'avant-crise. Et là, nous, on est relativement fiers, les chambres de commerce, d'être vraiment en lien avec le gouvernement pour se dire, voilà, le gouvernement a besoin des chambres, et bien les chambres doivent être au rendez-vous pour aider le gouvernement et pour aider les entreprises à réussir leur avenir. Nous avons créé dès le 15 mars une cellule d'écoute des dirigeants où nous avons accueilli les appels permettant de faire le point sur la situation et d'informer. Aujourd'hui, on est passé dans une phase où on est toujours sur une information, mais en lien avec les dispositifs du plan de relance. Et en particulier dans une campagne actuelle tournée vers les industriels de notre département. Et nous sommes en plein milieu de cette action, c'est la raison pour laquelle la ministre aujourd'hui effectue sa visite. Concrètement, nous sensibilisons aujourd'hui les entreprises sur les dispositifs qui vont concerner leur transition numérique, écologique, et également tous les dispositifs qui vont soutenir leurs projets d'investissement, de relocalisation, de diversification. Nous avons été attributaires de 4700 contacts à réaliser. Notre région est ainsi la première de France, 16% du total national devant Paris. Madame la ministre est venue voir sur place comment on s'y prenait, quelle était notre méthode d'appel téléphonique, quelles sont les questions que l'on pouvait poser, quelles sont les réponses que l'on pouvait recevoir, de façon à aider l'entreprise. C'est un appui, ils ont plusieurs domaines de compétences. Nous, on ne connaît pas tout, donc on va s'appuyer sur leur savoir et puis sur leurs compétences pour évoluer. Nous, on va essayer de se faire accompagner au plus près justement par le gouvernement et directement par la CCI sur l'intégration de nouveaux marchés, justement le marché US sur lequel ils peuvent nous apporter énormément de soutien. Grâce à toutes les aides qu'ils proposent. On travaille main dans la main avec la team France Export justement pour essayer d'aller chercher ces opportunités, les marchés spécialisés et les bons acteurs pour établir un marché périn à l'export. Les entrepreneurs qui ne sont pas défaitistes, aujourd'hui en tout cas dans l'industrie on n'est pas défaitistes, se sont retrouvés aussi gonflés à bloc dans des missions nouvelles, portées par l'investissement. J'espère que les industriels aussi vont reprendre confiance, que l'activité va revenir, parce qu'on a des beaux projets qui devraient sortir si cette activité repart. Donc on a des gens qui sont prêts à investir. Même si la visibilité n'est pas très bonne, mais à partir du moment où l'État contribue à des investissements, comme le fait aussi la région Rhône-Alpes-Auvergne, eh bien chacun, à mon sens, est prêt à investir.